Ouais, on va travailler le body lock et je vais expliquer les options qu'il y a en body lock, à quoi ça sert. Alors, premièrement, quand est-ce que je vais rentrer en body lock? Je vais rentrer quand forcément c'est quelqu'un qui va jouer de la papillon. Donc la papillon, c'est quelqu'un qui va être assis légèrement sur le côté et qui va essayer à chercher le hook ici. Ou alors s'il est très fort, il n'a même pas besoin de le hook, il a juste besoin d'un contrôle à la tête ou du wither. C'est la configuration idéale pour passer la papillon. Pourquoi? Parce que je vais complètement lui bloquer ses hanches. L'autre chose qui est intéressante sur le body lock, c'est que je ne vais pas avoir de risque de clé de jambe. Donc souvent quand les gens font de la papillon, les anciens c'est pour vraiment faire la papillon, renversement papillon, etc. Et la nouvelle mode de technique avec la papillon, c'est pour rentrer sous les jambes et attaquer les clés de jambes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer classiquement. Pour le moment, on ne va pas voir les façons de rentrer en body lock. Je vais juste rentrer en body lock ici. En plaçant ma tête au milieu, rentrant mes bras et en essayant de joindre mes mains. Pour joindre mes mains, peu importe la façon de joindre mes mains, je peux les joindre comme ça, je peux les joindre en gable grip, je peux même les joindre ici. Ce que je veux, moi, surtout, c'est pouvoir alterner entre le grip au centre et le grip sur le côté. Et même des fois, ce qu'ils appellent tight west, c'est loin derrière la hanche avec la main qui va être posée sur le côté. Donc quand je suis ici, ce que je veux maintenant, c'est que ces genoux soient pliés au max qu'il faut, et au max que je peux, quoi, et que ces épaules soient au sol. Donc je vais venir étirer ici et le poser au sol. Je ne vais pas me rentrer, relève-toi, recule tes fesses. Je ne vais pas rentrer comme ça parce que souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va profiter de mon élan pour me balayer et prendre le renversement. Donc là, il va bien falloir que je tire à moi et que je le plante au sol. Maintenant, les erreurs qu'il ne faut pas commettre en body lock, il ne faut pas que ma tête soit sur les côtés. Il ne faut pas que ses bras puissent passer dessous. Voilà. Ça arrive quand vous allez être bon en body lock, mets ton bras dessous. Vous allez pouvoir enfreindre ces règles en vous mettant légèrement sur le côté. Mais pour le moment, juste la tête au milieu, les coudes serrés. Alors, il y a plusieurs façons d'attaquer le body lock. Maintenant, on va voir les trois façons. La première façon, et ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il va avoir trois possibilités. Il va avoir son crochet qui va coller. Donc quand je vais bouger, comme moi, son crochet va venir. Son crochet qui va être un peu relâché. Quand je vais bouger, son crochet ne va pas me suivre. Et il va avoir ses mains qui vont être à disposition. Quand son crochet ne me suit pas, qu'il n'est pas collé, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon genou au milieu et je vais venir simplement passer par-dessus son genou ici. Hop. Je passe par-dessus. Je peux le faire de cette façon ou je peux le faire en m'éloignant, bim, je rentre. Vous voyez que quand je passe par-dessus, ma tête elle va légèrement se placer sur le côté parce que le danger n'existe plus. J'ai cassé sa papillon. Donc je peux me mettre sur le côté. Une fois que je suis ici, je suis en demi-papillon en quelque sorte. Donc j'ai plusieurs façons de déplacer. Soit je viens là, je passe ici. Soit je viens là, je roule, je passe ici. Soit je balance le fly, bim. Il y a plein de façons de le passer. Mais ça, c'est quand il a ses jambes qui ne me suivent pas, ses crochets qui ne me suivent pas. Maintenant, quand son crochet me suit, j'ai plusieurs formes de corps que je peux faire. Toutes ces formes de corps, elles reviennent au même. En fait, c'est tendre sa jambe. Donc, je vais soit la tendre, colle bien tes crochets, soit je vais tendre en passant derrière moi, ici. Et en venant en 3/4 de passage, ça s'appelle un 3/4 de passage. Hein. Soit je vais venir faire ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire que je vais venir passer ici. Je vais faire un switch avec mes hanches,
Ça peut être fort, ça peut être doucement, peu importe. Et je reviens en 3/4 de passage. Soit je vais venir faire un sprawl. Alors la différence avec le switch, c'est que c'est mon autre hanche qui va venir se poser le plus bas possible. Donc là, pour faire le sprawl, je vais venir faire bim. C'est mon autre hanche, l'autre côté qui va se placer. Une fois qu'elle est partie, sa jambe est un peu tendue, je vais venir en 3/4 de passage. Quand je suis en 3/4 de passage, on se retrouve dans une configuration classique pour passer. Donc on peut soit couvrir le genou, soit venir le détacher, passer ici, soit venir couvrir ici, remonter tranquillement et monter. Donc, 3 façons de faire pour détacher le crochet qui colle. Le crochet qui ne colle pas, techniquement, c'est le plus simple à détacher. Et une troisième problématique, c'est quand il va utiliser ses mains. Donc, là, ses mains, elles ne sont pas inactives. Ses mains, des fois, elles vont venir se coller à ses genoux. Prends ton genou. Et quand je vais commencer à faire que ce soit tendre ma jambe, genou au milieu et essayer de passer, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que là, il y a sa main qui est collée à son genou. Donc je n'ai pas de possibilité de travailler. Donc quand je suis là, ce que je vais devoir faire, et c'est ce qui est un peu dur quand on est crispé, c'est que je vais devoir glisser mes bras pour que mes mains partent du côté où je vais attaquer. Donc là, il a sa main qui est bien contrôlée. Je l'ai vu, j'ai essayé de le faire plusieurs fois. Je n'ai pas réussi à passer. Donc quand il y a sa main qui vient me gêner, pose ta main un peu sur mon coude, on va dire. Voilà, sur mon coude. Dessus, juste dessus. Comme ça. Voilà. Quand je le vois faire comme ça, je sais qu'il va défendre de cette manière. Donc, quand il est comme ça, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir tirer ma main ici et rentrer mon coude. Et là, je vais devoir passer en body lock avec les mêmes mouvements au niveau des jambes. Donc, je peux soit couvrir par là, soit tendre ma jambe, soit sprawler, soit switcher. Mais l'avantage que j'ai, c'est que cette jambe elle est plaquée ici. Donc, je peux en faire une, je passe derrière. Je suis en 3/4 de passage. Maintenant que je suis en 3/4 de passage ici, je peux facilement, même s'il met sa main, mettre ta main pour me gêner, je peux facilement venir couvrir et passer de l'autre côté. Ou alors venir couvrir et venir bim, ou rentrer en l'aiguille et remonter. Donc, quand il met ses mains, il va falloir que j'utilise mes mains, c'est assez simple. Maintenant qu'on a ces 3 options avec les différentes formes de corps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage du body lock, il va se faire soit en 3/4 de passage, donc ce que j'appelle 3/4 de passage, c'est ici, on a presque passé la garde, il n'y a que cette chose-là qui nous gêne, soit il va nous servir à tirer à demi-garde. Lève-toi, là je suis ici, bim, je le ramène au sol. Une fois que je l'ai ramené au sol, je vais alterner en fonction de son crochet entre toutes les techniques qu'on a vues. Sauf que plutôt qu'essayer de me mettre en 3/4 de passage, dès que ce crochet là, je sens qu'il est battu, je peux revenir en demi-garde. Voilà, on va faire un exemple. Donc là il défend, tends ma jambe, je vois que je vais avoir du mal à me mettre ma jambe en 3/4 de passage, là mon genou va remonter ici, donc je vais venir ici en demi-garde. Et là je me retrouve en position de demi-garde classique avec le body lock ou alors le tie twist ici, et je vais pouvoir me battre ici. Donc il faut bien comprendre que il n'y a pas que le 3/4 de passage, il y a la demi-garde qui est importante aussi pour passer. Pareil, quand je commence à essayer d'aller d'un côté, je peux partir de l'autre. Là je vais essayer d'aller à droite. Hop. Je commence à essayer d'aller à droite, je vois que ça ne marche pas, en tendant ma jambe parce qu'il me suit avec son crochet. Bim, je switch et je viens de ce côté.
que ce soit pour faire un 3/4 de passage ou, ou une demi-garde. Les autres options un peu plus avancées, que je ne vais pas détailler ici, c'est le body lock haut. Le body lock haut, il va se situer quand la personne elle va me gêner vraiment sur ma tête, elle va me la pousser tout le temps. Alors pas comme ça, là t'es gentil, elle va pousser sur mon menton fort avec ses deux mains, etc. Quand je suis ici, ça va un peu casser mon body lock, ça va me faire mal à la nuque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir genou serré, planter ma tête sur un côté. Ici. Et là, ça va être la même chose. Je vais revenir en 3/4 de passage, en demi-garde, en rajoutant en plus tout ce qui est floating pass. Donc ça, c'est encore une autre rubrique qu'on n'a pas détaillée et qu'on ne va pas détailler. La dernière rubrique, mettons en papillon, la dernière rubrique qui arrive quand on combine des passages normaux avec le body lock, ou alors on peut même l'attaquer d'ici, par exemple en papillon. Je suis ici, je contrôle, je viens pour rentrer en body lock, il a l'habitude, du coup il va légèrement se mettre sur le côté comme ça pour pas que je puisse me mettre en body lock. Donc là il a l'habitude que je rentre mes mains, je ne vais pas rentrer mes mains, il se met sur le côté, du coup je vais venir me mettre sur le côté, ici. Et là je me retrouve dans une position où je suis en body lock de côté. Alors je peux le faire avec le genou bloqué ici, je peux le faire avec le genou ici. Voilà, là ces crochets pareil ils peuvent être collés, ils peuvent être totalement battus parce que je suis quasiment en leg drag. D'ailleurs je peux le faire de la position du leg drag. Et c'est encore une autre position qui arrive avec le body lock. Remets-toi juste ici. L'avantage de cette position, c'est que je peux passer en body lock du dos, en roulant. Bim! Et je peux commencer à faire tout ce que font les miao quand ils sont dans cette position. Les miao, ils font beaucoup cette position avec les leg drag en fait. Ils ne le font pas de face. Ils sont comme ça ici. Je commence à passer en e-slide, ça marche pas, il rentre en leg. Le mec il se relève pour défendre le leg. Boum, il rentre en body lock. Et là, ce qui est bien, c'est que s'ils se font renverser, ils sont dans la position idéale pour faire leur jeu de berimbolo en conservant le body lock. Donc voilà, il y a plusieurs options dans le body lock. Là, on a un peu l'ensemble. Maintenant, après, c'est sûr que dans les détails, il va falloir peaufiner un peu parce que je ne suis pas rentré dans les détails à fond. Mais en gros, c'est la vision globale.